Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes en train de continuer avec le bon choix. Et précisément, nous sommes toujours dans la vie de Marie et Marthe. Jusque-là, nous avons déjà compris que ce que Marthe avait choisi, les soins domestiques, les travaux ménagers, concernaient la chair ou les choses passagères. Tandis que Marie, qui était au pied du Seigneur pour écouter la parole de Dieu, c'est l'image d'une personne qui a choisi les choses spirituelles, les choses célestes. Et donc, nous sommes en train de voir un texte biblique qui nous montre aussi le signe d'un choix. Nous sommes donc dans Exode chapitre 29, le verset 33. Il est écrit: ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation, afin qu'ils soient consacrés et sanctifiés. Nul étranger ne mangera, car ce sont des choses saintes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous voyons ici la différence entre les sacrificateurs et d'autres personnes. Eux, ils étaient donc destinés à être consacrés, être saints devant le Seigneur. Et précisément dans ce texte, il nous est montré un mot-clé très important. La Bible déclare: ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation, afin qu'ils soient consacrés et sanctifiés. Donc en consommant, en mangeant ce qui est saint, ce qui aura servi d'expiation, nous donne de devenir saints, d'être consacrés, mis à part pour Dieu. Or, entre Marie et Marthe, nous avons vu que Marthe, ce que Marthe choisissait, ce que Marthe faisait, les soins domestiques, nous avons vu que c'est l'image aussi de la nourriture, c'est l'image aussi de la cuisine, c'est l'image aussi des tables. Donc Marthe était occupée aux choses ou aux nourritures physiques qui vraiment va périr. Tandis que nous voyons Marie était auprès du Seigneur. Elle avait choisi la bonne part. Donc la nourriture qui subsiste. Et c'est ce que Jésus a rappelé. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste et que le Fils de l'homme vous donne pour la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la vie de Marie au pied de Jésus, c'est un choix de manger ou de consommer les choses spirituelles ou les choses ou la nourriture, le pain qui vient du ciel. C'est là où nous comprenons aussi que le fait que Marie soit près du Seigneur, c'est toute une consécration, c'est toute une mise à part. Tandis que Marthe était en train de s'agiter pour beaucoup de choses, ce que le Seigneur avait dit. Donc le signe que nous faisons le bon choix, nous devons chercher la vie de consécration, de sanctification mise à part pour le Seigneur. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses que le monde ou bien sur la terre, beaucoup de choses nous sont présentées. Mais nous devons accepter de se consacrer, d'être mis à part pour le Seigneur. Et pour en arriver là, puisque le monde, l'humanité, les hommes étaient séparés de Dieu par le péché d'Adam et Ève, la Bible déclare car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il faut donc une réparation. Il faut donc la réconciliation avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Telle est aussi la définition de l'expiation. Donc l'expiation, c'est l'action de couvrir les fautes et les souillures
de façon à ce que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Et Mais l'expiation aussi, c'est réparer un crime, une faute, par le repentir ou par la repentance. Parce que le péché sépare, nous éloigne de Dieu, mais si nous nous repentons, alors nous allons être réconciliés avec Dieu. Et par rapport au texte d'Exode que nous sommes en train de lire, excusez-moi, pour en arriver là, il faut consommer ce qui aura servi d'expiation. Frères et sœurs, je ne sais pas comment tu marches. Quelle est la vie que tu mènes? Si tu vis volontairement de le péché, tu es séparé de Dieu. Ton âme, ton esprit n'est pas en communion avec Dieu. Et c'est une situation, une condition misérable. Non seulement c'est un danger, mais ton âme est sur la voie de la perdition. Voilà pourquoi Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ. Car c'est lui seul qui est capable, frères et sœurs, de résoudre cette situation de notre séparation avec Dieu pour nous réconcilier avec le Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous voyons dans la parole de Dieu, c'est un texte peut-être que tu as déjà lu plus d'une fois. Et nous voyons dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 à 18. 17 à 18. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Là, on nous montre le résultat ou la conséquence d'une personne qui accepte d'être en Christ, c'est-à-dire qui accepte de se repentir, d'abandonner l'ancienne vie pour accepter la nouvelle vie, la vie de résurrection, la vie de Dieu en elle. Et cette vie nouvelle, c'est une vie juste devant Dieu, une vie qui nous donne accès dans le sanctuaire, dans la communion avec Dieu. Parce que Jésus était venu mourir. Jésus est mort pour le péché, pour les offenses, et il est ressuscité pour la justification. Donc si tu acceptes de te repentir, le Seigneur te séparera de l'ancienne vie, la mauvaise vie, la vie païenne, la vie du monde, la vie souillée. Et il t'accordera la paix avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le verset 18 de 2 Corinthiens chapitre 5 rappelle ceci. Et tout cela vient de Dieu. C'est-à-dire, pour que quelqu'un arrive en Jésus-Christ, c'est tout un plan de Dieu. Et tout cela vient de Dieu. Donc Dieu veut notre salut, notre délivrance, notre réconciliation avec lui-même. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc frères et sœurs, Dieu veut que nous puissions réparer les crimes, les fautes. Mais puisque nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, aucune personne peut enlever son péché par lui-même. Et ce matin, il y a une personne que nous voulons parler. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a porté sur lui l'iniquité de nous tous. C'est ce que le prophète Esaïe nous rappelle. Nous étions tous comme des brebis errants. Nous étions errants
comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et au verset 21 de 2 Corinthiens chapitre 5, il est écrit que lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Est-ce qu'on parle là de Et tous ces éléments où ce passage nous montre le mystère de l'expiation. Comment est-ce que quelqu'un qui avait le péché, Dieu va délivrer cette personne du péché? Où partirait ce péché-là? Où va se retrouver ce péché-là? Jésus est venu, il a pris sur lui nos péchés et il nous a donné une nouvelle vie. Et c'est exactement ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Pour expier le péché, l'on venait avec l'animal et on posait la main sur l'animal pour faire comme un transfert. Donc là, toi qui as péché, tu apportes l'animal. Tu vas poser la main sur l'animal pour transférer tes péchés sur cet animal. Or, l'animal était innocent. Mais c'est elle ou c'est lui qui va recevoir ces péchés-là. Il y avait donc un transfert. Et cet animal était donc devait donc être tué parce que tes péchés étaient partis donc sur la vie de cet animal. Et c'est ce qu'on appelle l'expiation. En Israël, on appelle ça aussi le sacrifice pour le péché. Est-ce qu'on parle là de Seigneur? Voilà pourquoi ce matin, nous nous exhortons. Il y a quelqu'un qui est allé à la croix pour nous délivrer du péché. On appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Réconcilie-toi avec Christ, avec Dieu. Ne reste pas dans la vie de péché. Les temps sont finis. Dieu veut que ton âme soit sauvée. Dieu veut que tu sois avec lui au ciel. Voilà pourquoi nous devons regarder une seule personne, la personne de Jésus-Christ. Nous devons donner notre vie au Seigneur. Nous devons nous repentir pour être réconciliés avec Dieu. Car les temps sont finis. Les impies, les pécheurs, ceux qui vont mourir dans le péché, vont se retrouver en enfer. Voilà pourquoi le Seigneur tarde à venir. Il ne veut pas que nous puissions périr, mais il veut que nous puissions nous repentir. Car dans la volonté de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce qu'on parle là de Seigneur? Personne n'était dans la prière. On remercie le Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous te rendons grâce au Dieu notre Père. Merci pour ta parole qui nous